Salut à toi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape concrètement comment rédiger un texte de vente, que ce soit pour un script vidéo, un email, une pub Facebook, un podcast, une page de vente et j'en passe. Je vais notamment te donner des astuces plus ou moins secrètes qu'encore aujourd'hui beaucoup de youtubeurs gardent pour eux. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je t'expliquerai également l'erreur dont tu n'as jamais entendu parler mais qui pourtant fait échouer la plupart des gens qui veulent se lancer dans la rédaction d'un texte qui accroche et qui convertit. La première clé et la plus importante selon moi, c'est forcer les gens à lire. Aujourd'hui, on est tous confrontés à des dizaines et des dizaines de pubs par jour. Notre attention est hyper limitée et il faut vraiment les harponner afin de l'obtenir. Donc la première chose que doit faire votre texte, c'est répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Quelle valeur tu vas m'apporter? Le prospect doit vraiment trouver la réponse à cette question dans les premières phrases, dans les premières secondes où il est confronté à votre contenu, peu importe sa forme. Il doit tout de suite identifier quelle valeur il va pouvoir en retirer. La deuxième clé, c'est l'effet unique. S'il y a une chose que vous voulez vraiment éviter, c'est l'effet « oh non, encore un ». Ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de se démarquer des autres. Ça rejoint les paramètres du premier point, d'accord? On est confronté à des tonnes et des tonnes et des tonnes de publicité. Il va vraiment falloir se démarquer. Même si ce que vous faites n'est pas une pub, c'est du contenu qu'on consomme régulièrement, quotidiennement. Il faut se démarquer. Alors concrètement, comment faire? Ça peut être grâce à l'humour, votre charisme. Chacun a un type d'humour ou un charisme différent et des personnes peuvent s'y retrouver. Ça peut être grâce à une nouveauté. Quand un iPhone sort, si vous êtes dans les premiers à en parler, vous êtes sûr que ça va captiver. L'iPhone, tout le monde en parle, mais vous pouvez prendre une caméra précise, tel micro, tel film au cinéma, peu importe. Vous pouvez également surfer sur le buzz. Voilà, ça rejoint un peu le même point, mais surfer sur le buzz, je sais pas, par rapport à tout ce qui se passe dans les médias, les actualités en général. Ce que vous devez vraiment retenir de cette deuxième clé, c'est qu'il va falloir intriguer le lecteur, d'accord? Pour qu'il ait lui-même envie de finir votre contenu et d'aller au bout. Troisième chose, les nombres. Alors là, ça va plus particulièrement s'appliquer au titre de votre contenu ou à son accroche en tout cas. Mais les nombres sont vraiment un facteur décisif. De nos jours, on est feignant, on veut du tout cuit, on veut du concret, d'accord? Donc si vous faites un titre tel que 3 vérités sûres ou 5 manières pour ou les 7 étapes afin d'obtenir, voilà. Ça, c'est vraiment des titres accrocheurs. Les nombres, il faut vraiment ne pas les négliger. Il faut savoir que 1/3 des best-sellers Kindle sur le marché américain commencent par 3 ou par 5. 1/3, c'est énorme. Et c'est pas un hasard. Les auteurs de ces livres ne font pas les choses au hasard quand ils choisissent leurs titres. Alors les chiffres 3, 5 et 7 marchent vraiment bien. 2 et 4, d'après mon expérience, sont plutôt à éviter. Mais maintenant, c'est à vous de faire les tests. Ça peut marcher avec 15, avec 12, avec 29 si vous voulez. C'est à vous de tester selon votre niche, selon votre marché. Et voilà, vous allez en tirer les chiffres, mais vraiment les chiffres à ne pas négliger. Quatrième point, la curiosité. La curiosité, c'est vraiment une des émotions humaines les plus irrépressibles. Une fois que la petite graine de la curiosité est plantée dans le cerveau du prospect, il aura envie de consommer votre contenu, d'aller au bout, il aura envie de découverte, de voir ce qu'il se cache, de voir tout ce que vous avez à apporter. Vous pouvez aussi jouer avec certains mots qui marchent vachement, comme par exemple bizarre, nouveau, étrange, secret, etc. Vous m'avez compris. Il faut provoquer la curiosité. Cinquième clé, la conspiration. L'humanité, depuis des millénaires, adore les conspirations. Peu importe quelle civilisation, peu importe la localisation géographique, tout le monde aime les conspirations et il y en a toujours eu et ça a toujours fait parler. Une technique concrètement, ça pourrait être de cibler les gens que votre audience n'apprécie pas. Par exemple, ce que les féministes ne veulent pas que vous sachiez, ce que Macron veut vous cacher, ce que les grands capitalistes veulent garder pour eux, ce que vos profs ne veulent pas vous révéler. Alors voilà, ça joue sur le secret, curiosité, conspiration, ça c'est vraiment nickel, ça marche du tonnerre. Ça peut faire très cliché, mais ça marche toujours, je vous le garantis. Sixième et avant-dernier point, les interdictions. On le sait tous, plus quelque chose est interdit, plus on en a envie. Je suis sûr que toi-même, si tu fouilles un peu dans ton passé, dans tes souvenirs, ça t'évoque quelque chose. C'est pas pour rien que Adam et Ève ont croqué la pomme, c'est pas pour rien que Roméo et Juliette s'aiment. C'est parce que c'était interdit avant tout. Donc si vous créez un côté interdit à votre produit ou peu importe ce que vous avez à promouvoir, ça va attirer les gens naturellement. Enfin, septième et dernière clé, la rareté. Les gens ont beaucoup plus peur de quelque chose qu'ils n'ont envie de la gagner. Si tu proposes à un mec une grosse réduction sur un vélo, pas sûr qu'il se bouge et qu'il décide à profiter de l'offre. Même si c'est moins 90%, moins 95%. Par contre, si tu l'appelles
3 heures du matin, qu'il fait 0 degré dehors, mais que tu lui dis, écoute, il y a 2 personnes qui sont en train d'essayer de piquer ton vélo, tu peux être sûr qu'en moins de 2 minutes, il sera dehors, alors que c'est la dernière chose dont il avait envie juste avant que tu lui passes ce coup de fil. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les gens ont beaucoup plus peur de perdre quelque chose que de la gagner. Donc concrètement, qu'est-ce que ça peut être? Tu peux jouer sur la durée limitée d'une offre spéciale. Voilà, c'est du classique, mais encore une fois, ça marche et il faut l'appliquer. Par exemple, moins 50%, mais attention, ça sera fini à la fin de la journée, à la fin du week-end ou dans 2 heures, petit compte à rebours, ça marche vraiment. Tu peux carrément même jouer sur la fin de disponibilité de ton produit. Voilà, il est en vente ce week-end et après, il ne sera plus disponible. Là, la personne se dira mince, elle n'aura pas envie de perdre cette occasion. Et enfin, pour finir cette vidéo, le bonus que je vous avais promis. J'en suis assez content parce qu'on le voit vraiment très rarement sur Internet, surtout sur YouTube. C'est un petit truc tout bête, mais que personne ne fait. C'est de mettre les avis au début. Vous l'avez sûrement vu plein de fois, mais ajouter des avis clients, que ce soit des témoignages, des simples citations, etc. Ça se fait souvent et ça marche. Je vous conseille vraiment de le faire, mais pas de la même manière que tout le monde. La plupart des gens le mettent à la fin de leur contenu. Par exemple, si vous prenez une page de vente classique, ce sera à la fin ou au mieux au milieu. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre au tout début. Alors, pas au tout début, je vous rappelle que je vous avais dit que rien ne devait arriver avant la réponse à la question « Qu'est-ce qu'il y a pour moi ?» Mais juste après ça, vous mettez les avis. Pourquoi? Parce que si vous les mettez à la fin, les gens, ils sont déjà barrés. Ils sont déjà barrés parce qu'ils se disent « Ok, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai ?» Il faut leur apporter cette preuve dès le début. De toute façon, les gens ne vont pas quitter votre contenu, votre page de vente en lisant les avis au tout début. Ils vont au moins aller lire la suite, mais au moins ils seront déjà rassurés et ils sauront que ça marche. Alors voilà, j'espère que cette vidéo, ça t'a plu. Je répondrai à tous les commentaires, peu importe la question que tu as. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais sortir beaucoup d'autres vidéos qualitatives.